Je pense pouvoir échanger avec les jeunes start-upers sur mon expérience, échanger avec eux sur les différentes étapes dans la construction et le développement d'une entreprise et pouvoir les aider à prendre un peu de recul sur le business parce que quand on est jeune entrepreneur, on est souvent la tête dans le guidon et des fois il faut pouvoir prendre un peu de hauteur par rapport au business. Justement ça, que Marseille ne soit pas un emplacement où il y a des initiatives économiques comme dans n'importe quelle grande ville et qu'elle se retrouve finalement non coordonnée quand on parle de spécialités numériques qui ont des choses à partager et qui peuvent finalement se fertiliser si elles partagent ensemble et qu'au contraire ceux qui ont envie d'entreprendre à Marseille dans l'univers du numérique et du digital savent qu'il y a une initiative qui leur permettra d'avoir des moyens, d'avoir des conseils, d'avoir des moyens d'accélérer et d'avoir des moyens de se développer tout en étant en réseau les unes avec les autres. J'ai pu apprendre dans les dernières années, ça fait 18 ans que j'ai ma société, mais ça fait quelques années que j'ai réalisé à quel point le fait d'être accompagné et d'être en contact avec les autres sociétés du même univers, du même écosystème, c'est le fameux terme à la mode, a quelque chose d'extrêmement important si on veut pouvoir essayer d'avoir des contrats, de développer sa société, de recruter les bonnes personnes et donc de développer la société. Et je suis particulièrement intéressé par le fait de transformer la création qui est une idée vers un modèle économique qui marche et essayer d'apporter l'expérience que j'ai de ce passage-là. C'est l'idée lumineuse que ces jeunes gens vont avoir, d'arriver à la faire qu'elle ait une issue positive dans le monde de l'économie réelle. Je vais essayer, avec mes modestes moyennes, d'essayer d'apporter ça à cette jeune génération qui a des talents et des possibilités merveilleuses. Voilà ce que j'aimerais apporter à P-Factory. Nous sommes très heureux d'accueillir dans nos locaux P-Factory, essentiellement de par la qualité de personnes qui portent ce projet et parce que ce projet nous semble très complémentaire par rapport à l'activité que nous menons à bien au quotidien. Plus que nos étudiants, ce sera nos anciens étudiants, nos jeunes diplômés. Certains d'entre eux ont des projets de création d'entreprise. D'ailleurs, je pense que dans la salle, il y en a quelques-uns. Et aussi bien, quelques-uns de ces projets pourront être accompagnés par les équipes de P-Factory. J'en serais ravi d'y apporter ma contribution, d'autant que nous en avons tous besoin pour apporter du lustre à ce territoire. Une opportunité réelle que nous offrons à nos étudiants, qu'ils puissent être accompagnés de façon très simple et très proche dans leur projet éventuel de création d'entreprise par l'accélérateur. Ah non, c'est énorme. Justement, ce dernier aspect, c'est-à-dire les convaincre qu'il faut qu'ils soient en réseau les uns avec les autres, que ça leur permettra d'échanger des bonnes pratiques, que ça leur permettra d'ouvrir leurs perspectives sur ce qu'ils doivent faire pour se développer, ça leur permettra de se stimuler dans les réflexions pour trouver des idées de développement, pour trouver des clients et pour partager aussi leurs besoins et leurs ressources humaines. Et c'est ça qui fait un écosystème dans le digital que tout le monde regarde à travers la planète, qui est celui de la Silicon Valley ou qui est celui de Silicon Wadi en Israël. C'est ça effectivement qu'il faut pour qu'à un moment donné, dans un bassin de population donné, des initiatives entrepreneuriales, dans un univers particulier qui est celui du digital et du numérique puisse fonctionner. Il faut que ces gens soient en contact les uns avec les autres, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils sachent qu'ils existent et qu'ils sachent qu'ils peuvent facilement rentrer en contact les uns avec les autres. Parce que j'aime profondément l'entrepreneuriat, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus délicat au début que de démarrer sans avoir autour de soi des gens qui à la fois croient au projet et vous critiquent positivement. Donc c'est principalement pour ces deux raisons que je crois à ce projet. D'une façon générale, ça fait moi 33 ans que j'entreprends. Ce que j'aimerais faire partager aux start-upers d'abord, c'est que le start-up c'est un esprit. C'est pas la vie de l'entreprise au sens elle est jeune ou elle est vieille. Oxatis a 14 ans et on est toujours une start-up parce que notre esprit c'est de nous remettre en question tout le temps, d'essayer d'être positif, d'essayer de changer tout le temps, tout ce qui va un peu de travers, de l'améliorer. Donc en ce sens, je pense qu'on peut beaucoup apporter aux jeunes entrepreneurs. Et puis bien sûr, mon expérience à la fois aux US, en Europe, puisqu'on est présent dans plusieurs pays aujourd'hui avec Oxatis. Et puis un certain nombre de domaines où on a acquis une expertise particulière, comme par exemple l'abonnement, qui est quelque chose qui est vraiment à la mode aujourd'hui. Tout ce qui est lié au SaaS ou au cloud se commercialise sous forme d'abonnement. Il y a vraiment des pratiques et des techniques à connaître et que j'espère pouvoir partager.